Salut à toi, habitant de la Terre, moi c'est Shanice, bienvenue dans l'émission Nickelodeon Vibes. Et ouais, Nickelodeon Vibes, tu sais, ton émission préférée avec des infos, des tutos, des coups de cœur ou encore des challenges. Tout va bien? T'es bien installé? Alors accroche-toi, c'est parti! Une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on va parler, tiens-toi bien, de la reproduction des roches en milieu aquatique. Passionnant, non? Mais non, c'est une blague. Tu me vois vraiment te parler des roches en milieu aquatique? Aujourd'hui, c'est une émission particulière. On va parler d'humour, de blagues, de farces et de plaisanteries. Et on commence avec un peu d'histoire. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on fait des blagues le 1er avril? Cela remonte au XVIe siècle. À l'époque, l'année commençait le 25 mars, selon le calendrier julien. Et la tradition voulait qu'on s'offre des cadeaux pour la nouvelle année pendant une semaine, soit jusqu'au 1er avril. Mais le roi Charles IX décida d'adopter le calendrier grégorien, et donc de débuter l'année le 1er janvier. Et à cette époque, t'imagines bien qu'il n'y avait pas de wifi, internet et Insta et tout, ça n'existait pas. On était encore aux pigeons voyageurs. Alors forcément, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant de ces changements. Et comme ça a mis un peu de temps à se mettre en place, certains ils en ont profité pour faire des blagues à ceux qui étaient restés sur l'ancien calendrier avec des faux cadeaux. Aujourd'hui encore, c'est une grande tradition française de faire des blagues le 1er avril, mais pas seulement. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays, Allemagne, Angleterre, États-Unis et même au Japon. Et ça se limite pas aux poissons accrochés dans le dos, ah non. Alors un petit conseil, méfie-toi des news JT dans les journaux ou même à l'école à cette date-là, parce que si par exemple on te dit « L'Assemblée nationale vient d'adopter une nouvelle loi. Désormais, les vacances d'été commenceront le 1er mai et se termineront le 31 octobre. » Bon là, tu peux avoir un certain doute, même si franchement, ça serait génial, non? Tu veux connaître mes meilleures blagues parce que je suis un peu la spécialiste. Ma préférée, j'ai pris cette petite araignée, je l'ai mise discrètement sous la couette de ma sœur. Je peux te dire qu'elle a hurlé pendant 5 minutes, c'était super drôle. Bon, j'ai énormément regretté parce que l'année d'après, c'est moi qui ai eu le droit. Et je peux te dire que j'avais beau savoir que c'était une fausse, j'ai quand même bien flippé. Bien sûr, l'incontournable, tu connais, le coussin péteur. Et moi, ce que j'adore faire, c'est que je le place sur le siège passager en voiture. Et attention, je m'assois où les autres s'assoient. Oh et là, je peux te dire que ça fait son petit effet et ça met une très bonne ambiance. Ça, c'est une longue vue magique. Je t'explique, j'ai mis du marqueur tout autour de l'objectif. Et le but, c'est de faire croire que tu as vu un truc super intéressant et de faire la blague à ton poteau, son cousin, qui tu veux. Tilio, viens voir, viens voir. Regarde là-bas, il y a un hippopotame. Mais franchement, il est énorme. Regarde là-dedans. Je te jure. Tu vois ou pas? Mais est-ce que tu vois? Bon, maintenant je vais te donner une astuce pour faire hurler ta mère. On démarre en dessinant un gros insecte sur une feuille. Pas trop gros non plus, sinon c'est pas du tout crédible, mais quand même assez gros. Ensuite, tu peux lui faire des grosses pattes velues et tout et tout. Tu le colories en noir. Ensuite, tu le découpes et tu mets du scotch double face. Et là, tu le colles sur un abat-jour. Comme ça. Maintenant, il ne te reste plus qu'à attendre qu'il fasse sombre et que ta mère allume la lampe. Je te jure, pour rire assuré. Enfin, surtout pour les autres. Ah, trop bien, un challenge. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? Oh non! Un paquet de bonbons spécial blague. Bon, pas le choix, je relève le défi. Alors allons-y. Moi, j'adore les bonbons, mais là, bizarrement, j'ai pas du tout envie. Allez, c'est parti. Berk! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Oh, ça pique! C'est du poivre, mon Dieu! Bon. Avant de se quitter, et parce que j'aime l'humour, voilà mon coup de cœur du jour. Oh Berk, il est vraiment dégoûtant ce bonbon. Et mon coup de cœur du jour, c'est la BD. J'avoue, c'est pas facile à prononcer. Si on y découvre les aventures d'un ado qui se retrouve propulsé dans la préhistoire. T'imagines toi? Pas de wifi, pas de frites et pas de console. Et pour tout te dire, pas de voyelles non plus.
Entre les cannibales, les dinosaures, les volcans en éruption, les plantes et les lapins. Ouais, les lapins. L'adaptation n'est pas super simple pour notre jeune Franck. Les persos ils sont hyper marrants et les dessins sont top. Je te promets, un vrai moment de kiff. Il y a déjà 7 tomes qui sont sortis et le 8e arrive très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. C'était trop bien. J'espère que tu as passé un bon moment. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes, tutos, astuces et tout. D'ici là, prends soin de toi, habitant de la Terre. Bisous! Body.